Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de choisir Canal Algérie et comme à chaque fois avec toute l'équipe, nous sommes ravis de vous accompagner tout au long de cette émission à la bonne heure de 15h à 16h avec des invités qui nous font honneur et qui répondent présents à notre invitation à chaque fois pour justement parler, discuter et débattre de différentes thématiques. Et bien aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler de théâtre. Nous aurons avec nous un comédien, Monsieur Farid Ghalem, qui représente aujourd'hui l'association Le Manara de Corso. Et justement, il vient nous parler cet après-midi d'un beau projet d'échange, un projet culturel ou théâtral, j'ai envie de dire, entre l'Algérie et l'Italie. Et justement, c'est les comédiens de l'association Le Manara qui participent à ce beau projet. En tout cas, plus de détails avec notre invité dans un tout petit moment. Et puis, nous parlerons également de sport et d'activité physique cet après-midi avec notre invité. Il s'agit de Saïda Younsi qui est membre de Gaïa Athletic Club. En tout cas, ils font plein de belles choses. Et aujourd'hui, on va parler d'un événement en particulier. Il s'agit du trail Azro Antor organisé dans la commune d'Ifrhoun. En tout cas, si je me suis trompée, mon invité va me corriger tout à l'heure. Un bel événement en extérieur. Et bien justement, elle va nous en parler et également parler de toutes les activités qu'organise justement Gaïa Athletic Club. Et puis nous parlerons également musique. Et aujourd'hui, il sera question d'orchestre féminin, il sera question de percussion, j'ai envie de dire, avec une dame, une artiste, une parolière aussi, mais et musicienne également. Il s'agit de Zine Rafiqa Boutadjine, plus connue sous le nom de Rika. En tout cas, elle va nous régaler cet après-midi. On va parler de son parcours, pourquoi avoir choisi justement la percussion. Elle joue d'autres instruments, je pense. Elle va nous confirmer tout à l'heure. Mais aujourd'hui, il sera question, bien évidemment, de percussion avec elle. En tout cas, je suis ravie de la recevoir cet après-midi. Et puis, la team du mardi après-midi, Wahida et Yasmine. Yasmine pour la rubrique Inspiration Habitat et Wahida qui nous rejoindra dans un tout petit moment pour la rubrique Le saviez-vous cet après-midi. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi, de la musique bien évidemment pour recevoir tout ce beau monde et on revient juste après, à tout de suite.
Voilà, donc Amoulati, elle est là, en tout cas une chanson qui nous fait rappeler les mariages et les heureux événements, et je pense des endroits où notre invitée passe beaucoup de temps. Je pense qu'elle ne va pas dire le contraire cet après-midi. J'ai le plaisir d'accueillir Zine Rafiqa Boutadjine. Comment ça va? Bonsoir tout le monde. Bienvenue, marhaba bik. Merci, c'est Mokhtaché. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, j'ai bien présenté le nom, là, je ne me suis pas trompée, mais pour le reste de l'émission, ça sera Rika. Voilà. On est bien d'accord? D'accord. Super. En tout cas, justement, on va parler de musique, de percussion avec vous, mais également de parcours artistique, puisque vous êtes aussi artiste. Et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et puis, j'ai le plaisir également d'accueillir donc Saïda Younsi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Donc cet après-midi, vous représentez le Gaïa Athletic Club, n'est-ce pas, où plein d'événements sont organisés. Et on va parler d'un événement en particulier et puis de toute l'actualité justement de ce club. Et puis, nous allons parler de théâtre aussi. C'est très riche cet après-midi. Je disais un beau projet artistique, d'échange artistique et théâtral entre l'Algérie et l'Italie. Et c'est justement l'association El Manara de Corso qui participe. Et j'ai le plaisir de recevoir Ghalem Farid, qui est comédien. Marhaba bik. Marhaba bik, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir est partagé. Et je vais finir par l'architecture, Yasmine, qui est également de la partie. Comment ça va, Yasmine? Ça va, merci. Ça va, tu as passé un bon week-end? Ça va, oui. Eh bien, super. Reposé. Ah, ben super, c'est bien, il le faut, il le faut. Voilà, et donc tout de suite, on va commencer par parler justement de cette belle actualité artistique, je pense qu'il va intéresser tout le monde, et même vous, chers téléspectateurs, puisque un beau projet théâtral, justement, d'échange théâtral et artistique entre l'Algérie et l'Italie, et c'est justement l'association de Corso, El Manara, qui participe, n'est-ce pas? Donc, est-ce que déjà vous pouvez nous présenter un petit peu l'association Manara? Oui, l'association El Manara Corso, c'est une association qui se situe à Corso, dans la wilaya de Boumerdès. On est un peu spécialisé dans le théâtre. D'accord. D'autres activités amoindrées. Oui, mais c'est plus le théâtre, le plus quatrième art ouais. qui est mis à l'honneur à travers cette association, d'accord? L'association, elle est toute jeune. Oui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait 5-6 ans. D'accord, Ouais, qu'elle a été créée. Oui, mais elle a bien, oui, elle a bien fait bossé. Du bon travail, ouais. voilà, vous avez bien bossé. Ouais. Les membres ont bien bossé. Ouais. Et justement, les jeunes viennent vers vous pour apprendre, pour s'initier justement au quatrième Bien art. sûr, Comment ça se passe? on fait des ateliers. Chaque année, on fait des ateliers de théâtre pour les jeunes, pour les moins jeunes. Même notre association, la majorité des adhérents ou bien des membres de l'association, c'est des jeunes. D'accord. Ils ont une bonne volonté. Ouais. Très bien. Et donc, vous mettez le quatrième art à l'honneur. Et justement, vous avez la chance de participer à un bel événement, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment ça s'est fait justement? Est-ce que c'était une surprise? Est-ce que c'est des concours? Comment ça marche? Non, ce n'est pas des concours. Oui. Avant, tu fais ton inscription. D'accord. On a fait notre inscription. Okay, donc, ils ont accepté notre inscription parce qu'ils ont vu le spectacle. D'accord. Ah, très bien. Donc, vous vous inscrivez en présentant un travail que vous avez fait. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, j'imagine que c'était une pièce théâtrale que vous avez présentée? Oui, c'est une pièce de théâtre. D'accord, réalisée par justement les membres... Par M. Walid Abdellahi. Oui, ouais, les membres de l'association. Qui est président de l'association. Président de l'association. Oui, je lui salue. Oui, c'est le Moualé cet après-midi. Et vous êtes comédien? Moi, je suis comédien. D'accord. Je suis membre de l'association en même temps. Vous jouez dans cette pièce? Oui, je joue dans cette pièce. D'accord. Parlez-nous de cette pièce, justement. On ne peut pas divulguer tout. Hein. Oui, c'est un secret en plus. D'accord. Non, on a fait la générale au TNA. Ah, ben d'accord. Oui, au mois de février. C'était l'anniversaire de l'association en même temps. D'accord. Donc, c'est quoi le titre déjà de la pièce? C'est Kilab Latenbah. D'accord, très bien. C'est un titre un peu vicieux. Oui. Ouais, c'est un titre. Au majorité du temps, on dit Kilab Tembah. Eh bien oui. Ouais. Là, c'est le contraire. Le titre Kilab Latenbah. Ça veut tout dire. La pièce, elle est un peu, elle touche la situation palestinienne. D'accord. Ouais. Donc c'est un hommage que vous rendez justement au peuple frère, le peuple palestinien à travers cette pièce théâtrale.
beaucoup plus La la femme, femme. La d'accord. femme palestinienne. D'accord. De quoi elle souffre, mais elle est toujours courageuse. Oui, c'est Elle vrai. est debout, elle est là. Exact, c'est vrai, elle est debout. Ouais. Battante. Notre participation en Italie, ça sera dans les prochains jours. On va partir le 3, Inch'Allah. D'accord. On va revenir. Ah, le 3 juin. Le 3 Ah, juin. قريب. Ouais, le 3 juin. قريب. Ouais. D'accord. Ouais. Donc on revient. On va justement, on va revenir un petit peu. Donc vous êtes inscrit. Ouais. Vous avez envoyé donc la pièce théâtrale. Donc vous avez envoyé la générale qui a été présentée au TNA. Au c'est théâtre, ça, la ouais. vidéo de la Elle était générale. filmée. Elle Très était bien. filmée, on l'a envoyée. Ils nous ont accepté. Oui. L'invitation, on était un peu surpris Oui. par l'invitation, l'Italie Ah bah, et c'est- tout. c'est- Ouais. ah bah oui, la Dolce Vita. Ouais. Ah bah oui, c'est sûr. Mais à part ça, il y en a plusieurs pays qui vont participer. Oui, d'accord. On a intitulé 12 pays, je crois. D'accord. Justement, donc c'est un événement où Mondial, c'est un voilà, événement mondial. où plusieurs pays Ouais. participent avec. Et on a l'honneur que c'est la seule troupe arabe qui participe à ce D'accord. festival. Ah, Ouais. bravo. C'est une chance Oui. que, Inch'Allah, pour les autres. Bien sûr. Et donc vous allez pas, toute l'équipe de la pièce va partir, c'est ça? Ouais, on est 6, D'accord. 4 comédiens, le réalisateur et les techniciens de son et de Ah lumière. ben oui. Ouais. D'accord. Très bien. Et donc il va y avoir quoi? Dans quelle ville d'Italie? À Milano. Ah, À Milano. Hachra. Et donc justement, qu'est-ce qu'il y aura au programme justement de cette manifestation culturelle? Nous, on a deux présentations, D'accord. le 4 et le 5. Mais il y aura d'autres festivités à part, je Oui. sais pas moi, C'est-à-dire avec que des c'est concerts, plusieurs activités artistiques, plusieurs activités, des sorties, qui vont, tout, ouais. voilà, aussi des sorties découvertes. Ouais. Bah oui, c'est bien aussi. Très bien. Donc, on va peut-être parler de ceux qui ont participé dans cette pièce. Donc, est-ce que c'est des artistes amateurs ou confirmés? Est-ce que justement, ils apprennent au sein de l'association? Racontez-nous un petit peu. C'est les comédiens, moi, Oui. M. Alim Farid, il y a Aziz Qassad, M. Essam Bouakez, c'est un étudiant à l'ISMAS, D'accord. et Frier Mdjadji. D'accord. Moi, qu'est-ce que je dis? Un comédien, je ne prends pas le mot professionnel par professionnel. Oui. Tant qu'il est sur scène, il est professionnel. D'accord. Tant qu'il est sur scène. Il doit être professionnel pour son, comment dirais-je, pour sa présentation, Oui. pour son amour au théâtre, même pour la musique, je crois. Bien sûr, tout à fait. Exact. Même dans le sport. Ouais, faut être professionnel, faut être Tout à professionnel. fait, tout à fait. Même quand on est amateur, mais il faut être professionnel quand on est sur scène. D'accord, très bien. On regarde là une petite vidéo. Vous pouvez peut-être nous la commenter, Ghalem, Farid? Oui, ouais, ça c'est moi. Je joue le rôle de l'avocat. Avocat? Avocat, ouais. D'accord. Le rôle de l'avocat. Feriel Mdjadji, c'est la prisonnière. D'accord. Il y en a Aziz Qassad, il ne passe pas beaucoup, mais il joue le rôle de celui qui tient la prison. Et Essam Bouakez, l'homme, c'est son mari qui l'a tué. D'accord. Il vient dans le virtuel à chaque fois lui rendre visite dans sa prison. D'accord, Ouais. d'accord. C'était un Dans rêve sa en fait. cellule, ouais. C'est comme si c'était un rêve, c'est ça? Ouais. Ok, Elle le voit toujours le voit. dans sa mémoire. Rêve ou cauchemar? Ah, voilà, la question. Là est la question. Ouais, Oui. ouais. Il y a aussi un décor, on peut aussi original peut-être? Non, le décor c'est un peu original comme vous le dites. C'est-à-dire quand on connaît le titre et de quoi la pièce parle, on n'imagine pas ce décor. À chaque fois déjà on a fait une autre pièce avant celle-là, Oui. Jedab, le décor était énorme, immense. D'accord. Ok, vous avez mis les moyens dans Oui, le on a décor. mis les moyens. Mais ce décor-là, c'est monsieur Ahmed Draoui, c'est Ahmed Draoui qui a fait le décor. D'accord. Il a intitulé sur la Palestine. Oui. On voit le rouge, C'est ça. le noir et le blanc. Exact. C'est ça. Très bien.
Donc la pièce dure combien de temps? 1 heure de temps. 1 heure de temps. 1 h 5 de temps. D'accord. Et justement, comment s'est passée la Générale au Théâtre National Algérien Mahiddine Bachtazi? C'est aussi un lieu d'exception. Ouais, Quand on a la chance merveille. justement de présenter un travail dans ce C'était une lieu. merveille, la salle, elle était pleine. Oui. Il y avait des invités, il y avait tout. En même temps, c'était l'anniversaire de l'association, c'était le jour de son anniversaire de l'association. 6 ans, 7 ans d'existence? 7 ans. 7 ans, Allah Ibarak. Très bien. Là, c'est le mot. Très bien. Et justement, aujourd'hui, il y a un grand engouement pour le théâtre, n'est-ce pas? Même de la part des jeunes. Oui, oui. Les jeunes et les moins jeunes Oui. veulent toujours faire. Ils ont quelque chose dans leur âme, ou dans leur intérieur, qu'ils veulent le mettre à l'œuvre. C'est ça. Ouais. L'extérioriser. Ouais. Très bien. Et sinon, justement, comment s'organise le travail au sein de l'association Manara de Corso? Parce que je pense que ceux qui viennent chez vous ont la chance parce qu'ils sont entourés de personnes qui aiment le théâtre, passionnés, par des passionnés. C'est déjà bien quand on va dans un endroit et qu'on sait qu'on est bien entouré, bien pris en charge. Oui, c'est ça. Si on n'aime pas quelque chose... Oui, il vaut mieux ne pas la faire. Vaut mieux. Voilà. On le fait avec amour ou pas. C'est ça. Dans l'association, on a peu de moyens, surtout pour les répétitions. On n'a pas une salle de répétition vraiment, comme vous le voyez, une salle de 3/4. D'accord. Ah. Ouais. Des fois, on fait des répétitions à la Maison de la Culture de Boumerdès, à la Maison de la Culture. Elle nous donne un espace, la Madame la Directrice. Je salue Madame Louali. Oui. À part ça, c'est par amour, c'est par amour. Oui. Non, pas Donc par vous donnez des chose. cours, j'imagine qu'il y a des jeunes de la ville qui viennent, peut-être même des enfants? C'est des enfants d'école, Oui, c'est des enfants d'école beaucoup plus, c'est des enfants d'école. Comme activité extrascolaire? Surtout les mardis après-midi et les samedis. Voilà, c'est ça. Quand ils n'ont pas cours, ils viennent. Et justement, vous constatez qu'il y a des enfants qui ont du talent? Oui. Des futurs... Je dis toujours un ou bien deux qui ont quelque chose. D'accord. Très bien. Donc, en tout cas, la pièce Kilab la Tambah, d'accord, qui va être présentée en Italie dans le cadre d'un bel événement artistique, donc d'échanges culturels. Donc, qui a écrit justement le texte? C'est M. Aboualid Abdellahi qui a écrit le texte et qui a fait la réalisation du spectacle. La réalisation aussi, metteur en scène? Metteur en scène, oui. D'accord, très bien. Et puis les comédiens sont aussi membres de cette association. En tout cas, un bel échange. Justement, vous qui êtes dans le théâtre, qui êtes sur le terrain, c'est important justement d'accéder à des échanges comme celui-ci? Bien sûr, c'est toujours une découverte. C'est ça? On découvre... Voir ce qui se fait ailleurs, surtout qu'il y a plusieurs pays qui participent justement à cet événement aussi. Beaucoup plus, c'est de voir leur façon de voir le théâtre. Comment ils s'intitulent, des techniques. On a toujours quelque chose à dénicher quand on voit des spectacles d'autres pays ou bien d'autres, je ne sais pas. D'accord, très bien. Donc elle va être présentée en arabe, classique ou dialecte ou derja? Arabia al-Fusha. D'accord. Je pense qu'il y aura des traductions, bien évidemment. Non, ils vont faire la traduction sur l'écran, en italien. Déjà, on a envoyé le texte. Voilà, c'est ça. La traduction. C'est ça. Là, on joue. Bien sûr, c'est ça. Pour que tout le monde, bien évidemment, puisse sous-titrer. Voilà, comme il se fait d'habitude. Et donc, et vous, justement, quelle est votre histoire avec le théâtre? Vous êtes comédien, mais parlez-nous un petit peu, membre aussi de cette association, Manara. Parlez-nous aussi peut-être de votre parcours, qui va chez le théâtre. Je suis fonctionnaire dans l'éducation. D'accord. Le théâtre, je le fais par amour. C'était un hasard, c'était au hasard comme ça. Il y avait une petite pièce, j'ai joué la première fois. Et ça a commencé un petit peu. D'accord, vous avez fait votre bout de chemin. Et justement, qui va vous mener à Milan. Sacré chemin, sacré bout de chemin. Mamma mia, voilà. En tout cas, vous mangerez des pâtes, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ou de la pizza. Comment est-ce? Ou de la pizza. Et de la pizza. Voilà, pensez à nous. D'accord. Vous penserez à nous. Et justement, à cette invitation, en tout cas, très, très bel événement. Et ça fait toujours plaisir de voir justement l'Algérie rayonner
à l'international, en tout cas, un puisque honneur, vous allez c'est un honneur. représenter le C'est un pays, honneur, j'ai c'est un envie de honneur dire. pour nous de représenter l'Algérie. On est des ambassadeurs de l'Algérie, on est allé là maintenant. La ville de Boumerdès aussi, Ouais. voilà. La On va petite ville de sortir. Corso. C'est ça, Corso. Ouais. Voilà, encore plus petit. En tout cas, bravo. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter donc cet après-midi? Donc, vous partez le 3. Oui, le 3. C'est le ça, 3 à Inch'Allah. 6 h du matin. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cet Bonne après-midi? Et beaucoup de succès. Voilà. J'imagine que ça va être la découverte, votre premier voyage en Italie. Ouais, vous, c'est notre vous premier connaissez voyage en déjà. Italie, ouais. D'accord, très bien. Ben, profitez bien. Merci. Voilà, profitez bien. Et puis, on salue tous les membres, Toute l'équipe, justement, ouais. toute Ouais. l'équipe hein, Je salue. de la pièce et aussi l'équipe de l'association. Ok. Voilà, Walid, je pense, c'est celui Ouais, qui vous a c'est Walid. accompagné Ouais, aussi. c'est lui qui m'a accompagné. Voilà, c'est le président de C'est le l'association. président de l'association. Voilà, en tout cas, il y aura d'autres émissions et bien sûr, c'est avec grand plaisir qu'il sera avec nous pour justement parler de tout ce qui se fait et justement des retours de Inch'Allah, dès le ce beau retour, festival. on sera là. Ouais. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci et donc bonne chance et représentez bien évidemment dignement et fièrement l'Algérie. En tout cas, c'est une chance. C'était comme ça. Là, ici. Et puis, on va continuer. Donc, je disais tout à l'heure, du théâtre, de la musique, du sport, inspiration Habitat aussi. Je pense qu'on va aller du côté d'Yasmine. Je sais pas. C'est à toi de D'accord. Oui, allez. Donc, on va voir justement les présenter à nos invités à la rubrique du mardi après-midi. Et justement, on va voir les conseils d'architecture et de décoration aussi hein, que Yasmine nous a concocté cet après-midi. Allez, jingle. Alors aujourd'hui, on va parler de la pression de la décoration dans nos vies. D'accord. Oui. Ouh. Parce que, alors, depuis quelques années, la décoration est un peu sortie des murs et elle a envahi en fait les réseaux, Oui. nos quotidiens, nos émotions. Il suffit d'aller dans un restaurant pour voir tout le monde prendre son téléphone et C'est vrai. photographier en fait les plats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on ne décore plus pour un bien-être, mais on décore pour être dans la tendance, mais aussi pour exister. Oui, pour être vu peut-être Oui, pour aussi, être vu pour être sur vu. les réseaux. C'est vrai. Pour se aussi démarquer peut-être. sociaux. Exactement. Et le but de cette rubrique, c'est aussi de montrer que, le danger de la décoration de non-sens. C'est-à-dire que parfois, la décoration prend le pas sur l'usage. Et du coup, voilà, comme je disais, on décore plus pour un bien-être, mais on décore pour être vu. Exact. Par exemple, je donnerai un autre exemple, c'est dans les maisons, il y a parfois des petits coins aménagés pour faire des reels ou pour passer sur les réseaux. Aujourd'hui, même les... C'est vrai. Qu'on choisit, quand on veut partager quelque chose, on va pas faire ça n'importe où. Oui, on choisit voilà, l'endroit où la photo va être faite. C'est vrai. De même que pour les objets. En fait, aujourd'hui, si je peux utiliser ce terme, plusieurs objets sont leur design est pensé pour être un peu photogénique, si tu veux, pour les réseaux, tu vois. D'accord. C'est-à-dire, on n'a plus. J'avais une petite photo, il y avait un mug ou comme en fait. Un thermos de café, en fait, c'est plus l'ancien modèle, mais aujourd'hui, c'est comme un objectif d'appareil photo. Ou, voilà, c'est vraiment quelque chose qui... Oui, voilà. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire aujourd'hui, ça passe très bien sur les réseaux, tu vois, ça fait la touche tendance, voilà, je suis dans la mouvance. Bien que ce qu'il y a à l'intérieur, ça a toujours existé. C'est du café. Depuis la nuit du temps. C'est ça. Voilà. Mais on accorde beaucoup d'importance à ce genre de détails. Et comme pour la mode vestimentaire, en fait, il y a une pression. Et le danger, comme je disais, c'est que parfois, ça prend l'accent sur l'usage. Alors, je donnerai un autre exemple. J'ai visité il n'y a pas très longtemps un appartement qui était vraiment très, très joliment décoré. Mais il n'y avait pas de vie émotionnelle. Alors, la famille qui vivait, en fait, qui occupait les lieux, avait 4 enfants. Et il y avait un tapis blanc, il y avait des objets de valeur, tu vois, mais à hauteur des enfants. Alors, c'est très beau, ça peut faire photo de magazine, mais il n'y a pas de vie là-bas, tu vois, parce que personne... Voilà, c'est ça. Elle me disait, en fait, j'ose pas y toucher.
Bah oui. Oui, voilà. Donc aujourd'hui aussi, je vois certaines personnes venir avec ce qu'on appelle des mood boards, c'est-à-dire ils font une sélection de tout ce qu'ils aiment et ils me disent voilà, écoute, je veux ça. Alors oui, c'est très bien de savoir ce qu'on veut, mais il faut toujours adapter en fait le style que tu aimes, par exemple, à ton usage, à ta vie, à ton mode de vie, à ton mode de vie, voilà. Parce qu'on peut pas copier des tendances ou voilà, parce qu'il faut l'adapter à son mode de vie. C'est très important. C'est très très important, voilà. Donc je tenais absolument à parler de ça et de même que voilà, parfois à force de vouloir copier des choses qui nous font rêver, on perd aussi l'âme du lieu. Parfois, tu vois, il y a des clients aussi qui me disent je me reconnais pas. Oui, voilà. C'est vrai. Parce que en fait, on a tout importé et il n'y a plus en fait l'émotion, il n'y a plus l'âme en fait de la personne dans ce lieu et du coup il n'est pas habitable, il est si tu veux un peu mis de côté. C'est vrai. Donc il faut toujours oser mettre sa touche personnelle, que ce soit des photos, que ce soit un ancien fauteuil hérité, un miroir mais quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous représente notre histoire. Notre identité, peut-être, nos souvenirs. Tout ça. Voilà, ce qui nous fait. C'est tout ça. Et donc, l'objectif aussi donc des architectes d'intérieur et des décorateurs, c'est de ramener en fait l'usage et l'âme dans la décoration, ne pas la laisser juste... là, c'est une petite photo en fait du petit coin pour les réseaux sociaux. Oui. Voilà, qu'on met tous, enfin pas tous, moi j'en ai pas encore chez moi, mais il y en a beaucoup qui en ont un à la maison. Et je disais donc, il faut réaligner donc l'espace avec l'usage et il y a quelques outils pour ça. Alors le premier outil généralement quand on me demande ce genre de travail, c'est le test du silence. Ça veut dire que je demande au client voilà, de se mettre dans l'espace, par exemple dans le séjour ou une autre pièce. Pendant 3 minutes, en fait, où il est déconnecté, pas de distraction, et il doit noter en fait ce qu'il ressent, s'il est oppressé, s'il se sent apaisé, s'il se sent détendu, voilà. D'accord. Définir un petit peu le ressenti du moment. Et puis parfois, ça peut indiquer aussi que l'espace est trop bruyant, donc il faut penser à l'acoustique au début. Donc c'est un test assez intéressant. Et il y a aussi donc la cartographie d'usage. Alors souvent dans une maison, on a des pièces ou des endroits où on circule plus, où on vit plus. Forcément. Voilà. Toujours. Oui. Donc ça aussi, la cartographie d'usage, quand on veut réaménager son intérieur, c'est très important parce qu'elle va nous indiquer en fait les endroits où on est le plus présent. Donc c'est cela où il faudra le plus, oui, je vais arriver. Oui. Donc il faudra les revoir et réorganiser le reste de façon à ce qu'on puisse exploiter tous les espaces, pas laisser des zones, zones vides. Ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, alors des fois je demande aux clients de choisir 3 ou 5 objets, ce qu'on appelle les objets totems, c'est-à-dire s'il y a un incendie chez toi et tu dois sauver 3 ou 5 Oula. Voilà. Quels sont ces objets? C'est sûr. Voilà, c'est ça. Oui, alors souvent, en fait, c'est 3 ou 5, bon, ça dépend des personnes, mais bon, généralement, je vais sur 3. En fait, ils ont une valeur émotionnelle, ça représente aussi l'identité de la personne, et ça donne aussi une idée du style. Donc, c'est à partir de là qu'on va un peu composer la décoration, et non pas l'inverse. D'accord. Et voilà, c'est un très bon indicateur. Et donc, le dernier point, c'est, généralement, quand on réaménage un intérieur, donc bien sûr, on choisit le style, on adapte à l'usage et tout. Mais moi, personnellement, je suis adepte de ce qu'on appelle les zones libres. On avait vu tout à l'heure dans une petite photo, il y a comme une bibliothèque, mais des étagères assez, comment dire, légères. Ce qu'on appelle les zones libres, bon, celle-ci ou l'autre, c'est pareil. Voilà, donc on laisse des étagères vides. C'est ça. Et c'est à la personne qui habite. On finit toujours par mettre des choses. Oui, parce qu'en fait, c'est-à-dire que même quand tu fais appel à un décorateur ou à un architecte d'intérieur et tout, bon, il va choisir avec toi en fait ton mobilier et ta décoration, mais ça va être ta zone où tu vas t'exprimer et la zone qui va aussi évoluer avec toi facilement, parce que c'est pas comme changer un fauteuil ou changer. Voilà. Et ça te permet en fait de ne pas rester figé,
et ça laisse place à la créativité. Donc ça peut être aussi carrément un mur blanc où on peut dessiner, ça peut être un mur où on accroche des photos, mais vraiment voilà, c'est ce qu'on appelle les zones libres et ça permet en fait de se sentir chez soi. D'accord, très bien. Voilà. Et donc pour finir, je dirais qu'aujourd'hui, le vrai luxe, c'est de pouvoir être chez soi, mais dans un endroit qui nous fait du bien, qui nous représente, et non pas avoir une décoration figée à l'image d'une tente. Oui, tout à fait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, tout à fait. Voilà, il faut qu'on s'y sente bien dans notre intérieur. Oui. Voilà, c'est très important et ne pas suivre la tendance et pour au final notre bien-être et notre confort aussi, parce que c'est important. Très bien, merci pour tous ces conseils. Avec plaisir. Donc peut-être un dernier mot pour Monsieur Ghalem Farid. Merci pour l'invitation. Oui. Et je salue tout le monde, toute la troupe. Inch'Allah qu'on va présenter l'Algérie. Oui, bien sûr. Comme Dieu le veut. Inch'Allah. Et on est fiers de l'être, d'être algérien, de présenter l'Algérie en Italie. Oui. Très bien. Donc, on rappelle la pièce qu'il est Bletembah. Il est bon Bletembah. Voilà. Donc, vous avez déjà présenté. Donc, elle a été jouée une fois sur les planches au Tiana, on l'a fait 2 fois. 2 fois. On a participé au festival de Annaba. Ah, ben voilà, elle a aussi participé à des festivals. On a eu 2 prix dédiés au théâtre. 2 prix, meilleur comédien, meilleure comédienne. C'est ça, c'est tout. Ouais. D'accord. Donc, festival de Annaba, c'est ça. Très bien, et je pense qu'elle aura un long parcours, ce n'est que le début. Oui, c'est un bébé qui vient de naître. C'est ça. C'est un bébé qui vient de naître et va grandir un petit peu. Très bien, en tout cas, merci d'être venu en parler, d'avoir partagé justement cette belle actualité avec nous et avec les téléspectateurs. Donc vous allez nous quitter, malheureusement, vous avez d'autres choses à faire. Voilà, tout à fait. Préparer le Oui, on va directement, on va pour les répétitions là maintenant. Voilà, pour les répétitions, vous n'avez pas le droit à l'erreur, c'est ça? Très bien. En tout cas, merci. Et puis, voilà, beaucoup de succès, bon voyage. Et n'hésitez pas à revenir pour justement parler de l'événement et de tout ce qui s'est fait à Milano, un compte rendu, voilà, dans l'émission. En tout cas, merci. Et puis, donc, à très vite. Et puis, restez avec nous, on va continuer le programme. Wahida va nous rejoindre, on va parler de musique, de sport également. Chanson de Polyphène pour accueillir comme il se doit. Wahida, comment ça va? Ça va très bien, et toi, Lydia? Passez une bonne semaine, week-end, vu qu'on ne s'est pas vu, on est mardi. Exactement. Ça va, tout s'est bien passé? Oui, alhamdoulilah, super. Très bien, donc tu as raté l'instant théâtral de l'après-midi de l'émission. J'ai regardé un peu de l'autre côté quand même. D'accord. Voilà, en tout cas, tu étais à la régie. Oui. Ah, d'accord, très bien. En tout cas, un bel événement. Exactement. Voilà, et comme à chaque fois, l'Algérie rayonne, et cette fois-ci à travers le 4e art. Et on va continuer, on va parler musique, mais commencer par le sport, puisque justement notre invité aujourd'hui représente le Gaïa Athletic Club, n'est-ce pas? Présentez-nous déjà un petit peu ce club, Saïda. Oui, en fait, c'est un club qui a évolué. Ce club a été créé récemment, mais avant, on était sous d'autres appellations. D'accord. Et en fait, parce que ce trail d'Azrontroche, c'est la 8e édition. D'accord. Et bon, ce qui est magnifique et spectaculaire, c'est que ça a pris beaucoup d'ampleur. Oui. En matière de nombre de participants. En nombre de participants, en mise en place de tout, parce que, bon, par exemple, la première année, il y avait en tout 100 participants, parce que Azrontroche, c'est pas très loin de Ain el-Hammam, qui a une auberge qui peut contenir 100 personnes. Donc, c'était 100 personnes. Oui. C'est tout, rien. C'était limité. C'était limité. Et puis, bon, progressivement, il y a eu beaucoup d'engouement de la part des sportifs, des Algériens, et puis d'outre-mer, des étrangers. Il y en a eu de plus en plus. Oui. Donc, il a fallu trouver des hébergements. Et comme le départ de la course se fait au village de Tirourda, qui est à 1100 mètres d'altitude quand même, donc les habitants ont vu tout ce monde arriver et ils ont ouvert leur maison pour héberger un beau geste, des participants. Donc cette année, qui est la 8e édition, il y a quand même eu 853 inscrits. Wow, 200, voilà, 200 par 8, multiplié par 8. C'est monté progressivement. Il y a eu 93 étrangers qui sont venus d'un peu partout, d'Europe, d'Australie, des États-Unis, de Tunisie, vraiment beaucoup de monde. Et puis même chez les Algériens, il y a de plus en plus de monde.
Et bon, c'est heureux aussi parce que de plus en plus de femmes. D'accord. C'est très bien. Ouais, oui, ça c'est très bien. Alors bon, cette course... Donc c'est voilà, un trail. Un trail, c'est une vous course appelez, de voilà, trail. montagne, donc qui se passe sur les chemins, très peu sur le goudron. Oui. Il y a une réglementation pour ça, pour qu'on l'appelle trail. Et il y a un tout petit pourcentage qui peut se dérouler sur le goudron. D'accord. Et donc là, c'est ce que nous faisons. Mais il y a énormément de dénivelé à Azrontor. Je vous dis, le départ est à 1100 mètres d'altitude et on va monter avec toutes les descentes et les remontées que ça fait. Donc il y a 2 parcours. Il y a un parcours de 23 km où le dénivelé positif, parce que c'est dans ces termes qu'on parle en matière de trail, le dénivelé positif est de 1300 mètres. D'accord. Donc on passe de 1100 et on va grimper 1300 mètres. En montée et autant en descente, puisque l'arrivée se fait au même endroit. D'accord. Et pour le 42 km, c'est un deuxième parcours, là c'est 2300 mètres de dénivelé positif. Donc c'est vraiment ardu, difficile. Oui, j'imagine. Les gens s'y préparent. Vraiment une... il faut une belle bien s'entraîner. Oui. Oui. Et justement, on se prépare pour participer à un événement comme celui-ci? Oui, on se prépare et on se prépare longtemps parce qu'il faut habituer son corps à monter, à grimper. C'est ça. Et puis bon, comme bien sûr, il y a un chrono. Donc là, cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, on a eu la chance d'organiser ça sous l'égide de la Fédération algérienne d'athlétisme. Donc ils ont mis à notre disposition ce qu'on appelle un transpondeur et donc on a pu mettre des puces électroniques sur les dossards. Ce qui permet d'avoir un chronomètre juste et précis. Exact, précis aussi. Voilà. Donc ça, c'est un gros avantage. Quoi d'autre encore? J'imagine qu'il faut aussi avoir une tenue adéquate, des chaussures surtout adéquates. Pas seulement les chaussures, et les gens ont du mal. Par exemple, la veille de la course, là, ce week-end, jeudi, il faisait très chaud. Donc là, tout le monde était en short et en t-shirt. Exact. Mais il faut vraiment comprendre que la montagne, elle peut, tout à fait, c'est pas apporter des surprises. Eh bien, le lendemain matin, il faisait froid. Ça devait être autour de 11 degrés. Il y avait du brouillard. Alors ça, le brouillard, ça fait vraiment peur parce que... C'est vrai, la montagne. Oui, en montagne, ça fait peur parce que en fait, les gens vont plus ou moins vite et donc facilement ça s'étale et il y a des gens qui peuvent se perdre. Exact. Donc on perd la visibilité. Oui, on perd la visibilité, bien que le parcours soit très bien balisé, mais selon l'épaisseur du brouillard, on peut s'égarer. Et donc là, dans notre organisation, on prévoit ce qu'on appelle des coureurs balais, dont j'ai été moi-même là sur le 23 km. Et donc on reste vraiment en dernière position pour s'assurer que tout le monde est passé, qu'on n'a oublié personne, ni sous un arbre, ni dans un coin, ni rien du tout. Et s'assurer que les gens arrivent... qu'il ne soit rien arrivé, même tout à fait, qu'il n'y ait pas eu de malaise, ni rien du tout. Et justement, Saïda, est-ce que vous êtes athlète? Est-ce que vous avez fait du sport pour justement participer à cet événement, à cette 8e édition? Parlez-nous un petit peu Alors de moi, vous. Du sport, j'en fais depuis longtemps. Ça fait à peu près 27 ans que j'en fais. Donc vous êtes une sportive. Oui, mais j'ai commencé tard à en faire régulièrement. J'aurais aimé commencer déjà dans mon enfance, mais bon, à l'époque, c'était pas toujours facile. Exact. Donc quand j'ai commencé à courir, quand en fait, j'ai mis mes enfants au sport. Donc en les accompagnant, je me disais, puisque j'y suis, je commence. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis de fil en aiguille, on a toujours envie de faire plus, de faire mieux, d'aller explorer autre chose. Bon, là, personnellement, maintenant, je fais aussi du triathlon. D'accord. Waouh, ça aussi, c'est très physique. Hein. Oui, c'est physique. Et bon, donc, on se prépare toute l'année. Voilà. Donc, toute l'année, hein, on se prépare pour... pas... Et tous ceux qui participent,
ou il y a des exceptions? Alors oui, Comment ça justement, marche? il y a des gens qui pensent qu'ils ont du potentiel, ils Ah, ne voilà, pas qui assez. se surestiment. Oui, et c'est dommage parce Oui. que bon, ils arrivent, ils perdent de leurs moyens. C'est ça. Bah oui, Ils c'est n'arrivent pas à terminer d'abord Oui. dans les temps parce que Oui. dans ce type d'organisation, on met en place ce qu'on appelle des barrières horaires. C'est-à-dire que bon, on veut bien organiser quelque chose qui prenne beaucoup de temps. Là, cette année, par exemple, pour le 23 km, la barrière horaire était de 5 heures. D'accord. Donc il faut faire l'effort Ben oui, de terminer exact. cette distance avec les difficultés qu'il y avait en 5 heures. Mais D'accord. bon, il y en a beaucoup, il y en a pas mal Très quand même bien. qui ont échoué. Oui, malheureusement. Dommage. C'est pour ça qu'il faut bien se préparer. Voilà. fait. Donc, on va regarder justement un reportage puisque notre collègue et ami Badia Amarni s'est déplacé, vous a accompagné. Allez, on regarde le reportage et on revient. C'est dans le décor majestueux et paisible d'Ifarhounen que les athlètes du trail d'Azron Thora Tirourda ont fait leur preuve. Une course en pleine nature marquée cette année par une brume persistante qui s'est formée au fur et à mesure, rendant un peu plus difficile le parcours. Portés par une force mentale impressionnante, les coureurs sont allés jusqu'au bout de leur performance, défiant ainsi les conditions météorologiques pour franchir la ligne d'arrivée. Alhamdoulilah, on a pour une place pour 4e fois. طيازون فغاد خما الباتيور كون داكلاو 1:45 مي دوماج اسكو ساكي الباركون غليسونت بزاف لا طاش الحشيش مي الحمد لله pour la deuxième place. C'était vraiment difficile le parcours, l'effet de l'altitude, l'effet de dénivelé. Les concurrents ont été à la hauteur. Alhamdoulilah, on peut prendre la deuxième place avec un chrono moins de 2 heures, ça fait plaisir. On a vu les 3 premiers arriver. Donc bien sûr, Yazid Mennad, c'est lui le détenteur du record. Mais il a essayé justement de battre son record, mais malheureusement, il est rentré 2 minutes après son record précédent, à 2024 plutôt. Bon, bien sûr, on a parlé avec Yazid, c'était à cause des conditions météo un petit peu, parce qu'il y avait un peu de brouillard, un peu de brume. Des mois d'entraînement ont été nécessaires. Certains n'ont pas hésité à se rendre plusieurs fois dans ce village d'Ifarhounen pour le repérage du parcours qui n'attendait plus que d'être foulé par leurs pas. J'ai découvert Azron Thor il y a un mois. On est venu pour histoire de voir le parcours et de voir si on peut faire la compétition. Et je suis revenue aujourd'hui pour faire le trail de Azron Thor. Je suis venu la première fois l'année dernière, j'étais ravi. Vraiment, quand je pense à Algérie, moi j'ai pensé surtout désert. En fait, non, j'ai découvert des très belles montagnes, un très bel endroit, très accueillant. J'ai découvert une population qui est super accueillante, un endroit qui est beau, qui est sécurisant. Et je me suis dit que cette année, je voulais revenir avec les enfants parce qu'il y a envie qu'ils aussi participent à ça, qu'ils voient ça et qu'ils connaissent cette autre culture. Pour la 8e édition de Trail Azron Thor, je pense que tout est magnifique. Tout magnifique. Nous, la Ligue d'Athlétisme, quand on a vu tout est basé sur des bases sérieuses, on a mis les moyens humains et matériels pour la réussite de cet événement. Et c'est chez nous, vous, cette année, comme il y a eu 13 pays étrangers, 14 avec l'Algérie, qui ont préparé cette 8e édition, ou parmi eux, 91 athlètes étrangers. Bien plus qu'une simple compétition, ce trail est une aventure humaine et sportive dans un écrin naturel au cœur des montagnes d'Ifarhounen. L'occasion a permis de vivre l'expérience d'être hébergé chez les familles de la région. Sport, tourisme, culture étaient les maîtres mots de cette compétition qui attire de plus en plus de participants, notamment étrangers, qui étaient aussi en force. Donc déjà, le volet, le côté compétition, j'ai envie de dire, mais aussi vous êtes face à des paysages époustouflants. Le lieu est juste magnifique. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, et bon, c'est ça le charme du trail. Oui, franchement. On peut profiter de la nature en même temps qu'on fait cet effort physique. Oui. Et cette année, il y a eu aussi une petite course la veille pour les enfants du village. Oui. Donc, qui voient tous les ans arriver du monde. Exact. Donc, c'était bien de les faire Bien sûr. participer. Et encore mieux, les femmes du village. Oui. Donc, il y a eu quelques femmes du village qui ont couru
Et bon, elles étaient toutes heureuses, c'est clair. Et puis, il y a aussi justement une manifestation qui voit la participation d'étrangers qui viennent justement à la découverte de ces belles régions. Tout à fait. Voilà, comme il disait l'intervenant, on pense au Sahara. En général, ils viennent pour le Sahara, mais il y a d'autres lieux à voir et d'autres choses à faire aussi, telles que des activités sportives comme celui que vous organisez. En tout cas, merci d'être venu partager tout cela avec nous. Je vois que vous portez plusieurs bracelets qui signifient vos participations, c'est ça? Oui, bon, il y en aurait d'autres encore. Oui, vous aurez dû les ramener. Le bras assez long. D'accord. Donc, c'est quoi, marathon? Celui-là, c'est triathlon. D'accord. Donc, les deux, triathlon à Tarit. D'accord, oui. C'est le Saharaman, en fait. C'est un full triathlon, ce qu'on appelle full triathlon, ou bien la moitié. Donc, quand c'est un full, c'est 3800 mètres de natation dans une guelta froide. Ensuite, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Bon, moi, je n'en ai fait que la moitié. Courage, d'accord. C'est déjà ça. Vous avez tout le mérite. En tout cas, bravo. Franchement, on a envie de le faire quand on vous entend parler, mais je ne pense pas qu'on va être capable. Si. On a envie de supporter, de vous supporter, de venir vous encourager. Voilà, de vous encourager, ça c'est sûr. Ça, on viendra. De voir comment ça se passe, mais après, bon, c'est à la portée de toute personne. En tout cas, à venir vous supporter, ça, on est prête parce que vous êtes une personne très attachante. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire cet après-midi. En tout cas, merci beaucoup, Saïda. Restez avec nous. On va vous faire profiter de la rubrique de Wahida et également de la bonne musique cet après-midi. Donc, vous, c'est le sport, c'est votre dada. Et donc, Rika, c'est la musique, c'est la percussion, c'est beaucoup de choses. Le piano aussi, j'ai envie de dire. Rika, parlez-nous un petit peu de vous. Alors, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Et voilà, je suis autodidacte. J'ai fait l'école. Toute seule, comme une grande. Toute seule. Je suis née dans une famille artistique. Sport, théâtre, mon père c'est un acteur. D'accord. Mon oncle aussi, qui a joué dans des films qu'on a pu voir? Oui, de théâtre beaucoup plus. Dans le théâtre, oui. Le nom? Mon père, il a joué dans Melhamet El Jazair. C'était le réalisateur, c'était Karakallah, libanais. Oui. Et il a joué le feuilleton de Laib, le joueur. D'accord. Avec Fatiha Berbala, avec donc c'est Abdelrahman Boutadji. Abdelrahman Boutadji. D'accord. On va chercher les archives. Voilà. On va sûrement le trouver et le reconnaître. Ça, c'est sûr. Là, vous nous citez. Et un peu de sport, mon oncle. C'est Morad Boutadji, le journaliste. Il y a un lien. D'accord. Voilà. Et les autres, c'est entraîneurs, des joueurs, mes cousins. Et vous, c'est la musique qui l'a emporté? Oui, c'est la musique. Côté, j'ai un autre oncle, Abdelhamid Boutadji en France, c'était un pianiste de Chabi. Ok. Voilà. Donc j'ai pris un peu. Voilà. Je suis chouïa et j'ai préféré la percussion depuis mon jeune âge. Et ma première fête, c'était en 1994. C'était la fête de ma tante. D'accord. Voilà. Ah, c'est bien, vous lui avez rendu service. C'est un mariage. Un mariage de ma tante. C'était. Vous lui avez rendu service, j'imagine. C'était un orchestre, elle a ramené un orchestre, j'ai regardé, j'étais toute petite, 11 ans, 10 ans et demi, 11 ans. J'ai regardé comme ça, et après j'ai monté sur scène. Vous avez essayé? Oui, j'ai commencé un petit peu avec les études. Là, j'ai pas pu faire. Donc, j'étais trop petite. Donc, entre familles. Les mariages de la famille. Mes tantes, comme ça. Et justement, vous avez fait du chemin. Voilà. Avec justement cet instrument, la percussion. Exactement. Et même plus, parce que vous avez aussi créé un orchestre féminin. Oui. C'est ça, au fil des années. J'ai pas créé. C'est pas moi qui a créé l'orchestre. C'est-à-dire que vous êtes membre d'un orchestre. Oui, bien sûr. Mais vous êtes membre d'un orchestre féminin. Oui, oui. Et on a fait le. Voilà, c'est ça, c'est la photo. Oh oui, voilà. Un bel orchestre. C'est récemment, il y a 5 jours de ça. L'orchestre, il s'appelle Msmaat Zman. Voilà. D'accord. Et j'étais chef d'orchestre. D'accord. Donc vous, c'est la percussion? Oui, la percussion. Il y a les violonistes, les mandolines,
القانون. كاين اللي تغني bien sûr. Bien sûr, c'était Rofran. Rofran, elle est une petite jeune fille de 19 ans qui chante l'algérois et tout ça, voilà. Très bien, en tout cas, un beau parcours. Je vous laisse prendre votre... Pour commencer, déjà, aller un petit extrait déjà pour rentrer dans le bain. Un petit peu, bon, nous les Algériens, on aime tout le broualé. Ah oui. Voilà. Waouh. On a envie de faire des youyou. En fait, ça commence comme ça dans des mariages. Voilà. C'est ça. C'est l'appel pour les femmes pour qu'elles se réunissent et elles se mettent à danser, à s'ambiancer. C'est ça. Et la percussion, c'est l'Iqa. Bien sûr, c'est vrai. Il n'y a pas de rythme. Voilà. Exact. Et puis là, on voit justement qu'il y en a deux. Quelle est la différence? Parlez-nous un petit peu justement de vos instruments. دربوكا aussi, mais حنا نخدموه كوم قلال نخدموا به لي ريتم تاع الغرب. Et le son, il est différent. On essaye peut-être un petit peu pour vous. Attention, le... Ça va. Ah oui, c'est plus... Ah ouais. Voilà. Ah oui, on sent une différence. Oui. D'accord. Donc, ok. ونرخفوه شويه في لي فيس. هذا فيه دربوكا فيها 6 فيس، القلال فيه 4 فيس. D'accord. Petit, voilà. وكاين اللي كبار كاين. Oui. Justement, il y a plusieurs dimensions et plusieurs sons aussi, hein. Plusieurs sons, كل واحد كيفاش le réglage تاعها. D'accord. Et justement, quand on sait jouer d'un instrument, est-ce qu'on peut tous les manier ou pas? Ça dépend. Ça s'apprend. Oui, ça dépend. J'ai une autre plus grande que ça, نخدم بها الأندلس D'accord. يكون orchestré كيما هذاك مسمعة زمان j'ai pris la grande. D'accord. Voilà, كاين. Très bien. Et justement, au sein de l'orchestre, vous animez des fêtes. J'ai commencé par les fêtes. J'imagine que ça doit plaire. Hein, les fêtes, pour moi, c'est mon école. Exact, c'est ça. On a avec plusieurs chanteuses. Donc, chaque chanteuse, elle me donne un truc. Chaque fois. Voilà, c'est ça. Il y a un autre programme avec cette chanteuse. Exact. Cette chanteuse, elle a un autre programme. Donc, ça. à chaque fois, j'apprends quelque chose. Ben oui, c'est normal. Et j'ai le tout. Voilà. C'est ça. Et donc, à chaque fois, justement, que vous animez une fête, c'est, voilà, on apprend quelque chose, n'est-ce pas? Voilà, on apprend. Très bien. Et il y a aussi le piano, hein. On ne s'arrête pas à la percussion. Ah. Voilà. Avec Naïma Zeria. Oui, wow. Avec Naïma Zeria. Et justement, ça fait, justement, ça fait quoi d'accompagner des grandes dames, j'ai envie de dire? Oui. J'imagine que c'est une fierté. Oui, une fierté pour moi, voilà, parce que كونوا صغار تشوفهم. Bah oui, c'est vrai. نلقاو روحنا sur scène معاهم. On est à côté, oui. On est. Voilà. Très bien. En tout cas, avec Naïma Zeria, beau parcours. Elle a chanté constantinois, donc j'apprends le constantinois. C'est ça. C'est-à-dire tous les styles. Vous jouez avec voilà, tous les styles de musique. Voilà. C'est ça. Voilà. Très bien. Donc, on a une autre vidéo, je pense, ça, du côté de la régie. Allez pour voir un petit peu ce que vous faites.
donc un bel extrait aussi, c'était où? Oui, c'était à Ibn Zaydoun. Msmaat Zman, la chanteuse c'est Rofrani Btiha, la petite jeune fille. Et on a fait l'orchestre féminin Kamel. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas la même chose, les fêtes. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est pas la même chose du tout. Ça reste plus étudié, j'ai envie de dire, quand c'est sur dans les mariages, il y a le synthé, la boîte à rythme. Oui. Exact. Et ça marche. Oui. Mais le spectacle, bien sûr. C'est ça. Et justement, vous êtes autodidacte, mais vous arrivez à être à l'aise et dans une fête et aussi sur scène où justement tout est organisé, tout est, c'est ça. À l'aise. Voilà, c'est dû à l'expérience, on va dire. Comme les mariages, on ne fait pas de répétition, on monte directement. Bien sûr. Bah oui. Mais les grandes scènes comme ça, on fait des répétitions. C'est normal, c'est normal. Avec tout le groupe. Voilà, c'est normal. C'est une répétition avec. Ouais. Allez, on va apprécier un peu. Avec les hommes, voilà. Hamidou derrière, qui est venu nous voir. C'est la seule femme. Oui. Bel extrait aussi. Là, c'est la chanson ranaise, j'ai envie de dire, qui est mise à l'honneur. Justement, est-ce que ce n'est pas un instrument qu'on a l'habitude de voir plus d'hommes jouer cet instrument ou pas? Est-ce que j'ai raison ou pas? À l'époque, c'était les femmes. Oui, voilà, c'est ça. On est passé. Mais après, c'était les hommes beaucoup plus chabés. C'est ça. On avait le msama. Exact. Pour les femmes et Ali pour les hommes. Donc beaucoup plus, c'est les hommes qui maîtrisent la percussion. En général, c'est les hommes qui maîtrisent. Les femmes, ils ont une autre façon de jouer. Un autre rythme. Qui fait. Pas techniquement. Donc, je me suis concentrée sur la percussion. D'accord. Jouer comme les hommes, voilà. Ils jouent avec leurs doigts, j'ai l'impression. Les hommes, ils ont une façon de faire avec les doigts. Une technique vraiment impressionnante. Technique, c'est pas de la force. Oui, c'est ça. Oui. Parfois, oui, on a l'impression. Les femmes, c'est avec voilà. C'est une technique. C'est la technique qui justement fait la différence. Et justement, quelle est la différence entre la percussion jouée par un homme et la percussion jouée par une femme? Bon, le rythme. Les hommes, ils sont forts, mais je sais pas. D'accord. Mais ça s'entend? C'est ça? Oui. Ça s'entend? Oui, ça s'entend, c'est sûr. C'est sûr, mais je la maîtrise quand même, hein, voilà. Oui, là, on l'a bien compris. Voilà. J'ai participé dans un mariage, j'étais sollicitée à Dubaï. À Dubaï, ils m'ont demandé pour animer leur fête. Et c'est pas des Algériens. D'accord. Ah, très bien, oui, ça change là. Oui, ça change. Justement, c'est une manière aussi de... C'est pas des Algériens, c'est émiratiens. Oui. C'est aussi une manière d'exporter justement cette musique, la musique algérienne. Leur musique. Non. Voilà. En tout cas, c'est une manière d'exposer la musique algérienne, le savoir-faire aussi, les techniques. Voilà. C'était pas des Algériens. D'accord. On a un style bien précis en Algérie. On a un style qui est vraiment impressionnant. C'est ça, propre à nous. Exactement. Vous voyez, parfois, on voit des femmes avec de la percussion, mais c'est pas... Voilà. J'ai mes amis, les percussionnistes que je salue, voilà. Ils jouent avec moi quand je suis au synthé. Oui. On m'écoute la percussion. Mais des autres, vous voyez, comme ça, avec les DJ, maintenant, ce n'est pas des percussions. C'est des machines, souvent, quand c'est les DJ, ils mettent un bouton pour le faire. C'est pour la forme, c'est exactement. Très bien. Voilà. En tout cas, on va apprécier tout à l'heure un petit morceau. Ce que je vous propose, c'est d'aller du côté droit, du côté de Wahida, pour justement voir ce qu'elle nous a concocté pour la rubrique Le saviez-vous de ce mardi après-midi. Allez, jingle. محبة
Alors, aujourd'hui, comme on parle de sport, donc le sport est à l'honneur. De musique aussi. Oui, mais musique bon. Allez, toi, surtout. tu vas voir le sport. J'adore les deux. D'ailleurs, sa musique est un type de sport, j'ai l'impression. Voilà, vous avez besoin de musique. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, je vous ai choisi un profil, un Algérien. Je pense que vous l'avez certainement croisé sur les réseaux sociaux depuis une semaine. On le voit partout. Il s'agit de Ishaq Hadja, un jeune pilote franco-algérien qui a 20 ans. Donc voilà, il est passé... il est en train de marquer l'histoire de la Formule 1, tout simplement parce qu'il est devenu le premier pilote arabe à intégrer officiellement la grille du championnat du monde. Premier arabe et algérien. Exact. Voilà. Donc il est né à l'étranger, de parents algériens, donc il incarne cette fierté pour l'Algérie et cet espoir et cet exemple pour les jeunes Algériens qui adorent le sport de mécanique. Grâce au programme de Red Bull Junior, c'est un grand tournoi mondial que tout le monde suit, Hadja a gravi les échelons du sport automobile pour atteindre un niveau prestigieux. Exact. Il paraît qu'il a une manière et une technique de conduire sa voiture. Très talentueux. Exactement. Et puis ce qui le différencie des autres adversaires à lui, c'est que malgré les difficultés, parce qu'il faut savoir que avant de le connaître sur le podium, il a eu des difficultés, il a eu un parcours qui était difficile en Australie. Il a été contraint d'abandonner sa course, donc tout le monde était un peu déçu de le voir un peu abandonner la course. Il est revenu en force et en forme surtout, où il a marqué ses premiers points en Formule 1 lors des Grands Prix du Japon et d'Arabie Saoudite. Il a obtenu la 6e place sur le podium et aussi Monaco, c'est le grand tournoi. Voilà, être 6e, c'est pas rien. Donc sa meilleure performance jusqu'à présent, c'est le 6e et on voit tous en lui l'avenir du champion du monde et le jeune qui va réussir tout simplement à être sur le podium de la Formule 1. Ce qui est intriguant, ce qui est marquant dans l'histoire de la Formule 1, c'est ses origines, parce que c'est le premier arabe et le premier Algérien à le faire. Il a un petit surnom que j'ai un peu apprécié, on l'appelle le petit Proust, tout simplement par rapport à sa technique, sa façon de conduire. Il est aussi reconnu pour sa maturité professionnelle. Malgré ses 20 ans, on a l'impression d'avoir face à nous un adulte qui sait ce qu'il veut. Il s'entraîne énormément, parce qu'on avait déjà reçu la maman du jeune Samy qui s'entraîne et qui a témoigné de l'entraînement. Beaucoup de travail. C'est beaucoup d'heures d'entraînement, de sérieux, mais aussi, vu son jeune âge, souvent on a tendance à se dire oui, c'est un peu trop, c'est dur et tout, mais lui, il donne beaucoup de temps pour devenir un champion. Tout simplement, il a un parcours qui est vraiment impressionnant. Ce qui impressionne surtout les médias, c'est ses origines, parce qu'on a beaucoup parlé d'origine. On a cette fierté de voir un Algérien qui réussit quelque part, on le soutient, on va sur ses réseaux sociaux pour l'encourager, le partager ses exploits, ce qui est extraordinaire. Je vous invite à aller voir ses exploits sur les réseaux sociaux, sur Internet, parce qu'il a partagé ses vidéos. C'est extraordinaire et c'est impressionnant. Avec tout ce qu'on pourrait dire sur la personne, il faut voir vraiment lors des grandes courses, comment il est concentré, comment il manipule ça, j'allais dire sans jouer, pour nous peut-être, pour lui c'est un jouet, mais c'est sa voiture. Exact. C'est impressionnant, c'est un sport qui est vraiment impressionnant et on va le suivre pour voir la C'est ça, et puis on a pu voir des vidéos justement sur Internet. Quand il était tout petit, voilà, sa première télé a été sur Canal Algérie, dans le Bonjour d'Algérie. Et justement, là, il avait déjà dit que son rêve était justement d'arriver en Formule 1. Exactement. Voilà. Et le rêve a été réalisé. Exactement, il faut toujours écouter et laisser exprimer les enfants. Après. Il faut les laisser s'exprimer parce que ce qu'ils diront, ils vont essayer de le réaliser plus tard, surtout avec le soutien de la famille, de l'environnement. Voilà, ses parents, ils ont cru en lui. Canal Algérie lui a ouvert ses portes pour exprimer son vœu et son souhait. Aujourd'hui, il est en train de le réaliser. Pourquoi pas revenir un jour nous raconter son parcours sur le plateau de Canal Algérie. Tout à fait, ça reste un exemple, ça reste une inspiration pour les jeunes Algériens, d'autant plus qu'en ce moment, on entend beaucoup parler des sports mécaniques, ce qui est extraordinaire. Donc, on n'a pas l'habitude vraiment de les voir énormément ici au pays. Donc, ils s'entraînent énormément. On a des associations. On a reçu déjà le président de l'association des sports mécaniques. Oui, tout à fait. Justement, qui parlait de Samy Robinson, qui lui aussi s'entraîne, qui a du talent et qui représente aussi... Et on a un autre jeune talent, Lydia, qu'on connaît, c'est Miss Fitness. Je ne sais pas si on l'a déjà reçu. Son fils, il s'appelle Samy aussi. C'est un futur champion. Il s'entraîne énormément lui aussi. D'ailleurs, je pense que prochainement, il va être à Alger pour un concours. Pourquoi pas venir aussi nous parler de sa passion. Pour parler, voilà.
Très Mais bien. aussi, c'est à surveiller de près. Oui, en tout cas, c'est vrai que c'est rare hein, que la Formule Oui, 1 exact. reste. Voilà sa photo tout Oui. petit. Oui, Il n'a pas trop exactement. changé. Hein, il n'a pas trop changé. Il a gardé la même bouille. Oui, Voilà. exactement. Le même sourire aussi. Et Exact. il est déterminé. En fait, on le voit dès son jeune âge, il avait cette détermination Exact. de devenir champion. C'est ça. Bravo Ali. Oui, bravo. Voilà, en tout cas, c'était son passage dans l'émission avec nos collègues Exactement. du Bonjour d'Algérie. Et donc, il y a beaucoup de jeunes, justement, qui se donnent au qui sport. se donnent au sport et surtout au sport mécanique, où justement, c'est très difficile d'y accéder. Exactement. Et ça fait plaisir de voir Oui. des jeunes Algériens briller. Réussir. Réussir comme ces exemples qu'on vient de citer. Merci Wahida. Avec plaisir. Merci Lila. pour le choix de cet après-midi. Je vais aller vers Saïda. Vous organisez qu'un seul événement dans l'année? J'imagine que non, qu'il y en a Non, plusieurs. bon, le trail d'Azalontor, cette année... Qui devient presque oui, un tous événement les ans. très attendu, hein, puisque chaque année, il est à sa 8e édition, hein, c'est Oui, ça. très attendu parce que, comme je vous disais, il faut s'y préparer, donc les gens s'y prennent longtemps à l'avance et voilà. Autrement, non, cette année, en octobre, il y a eu la D'accord. Backyard qui a été organisée aux Sablettes et c'était un événement mondial, mais en direct. D'accord. C'est-à-dire qu'il y avait 15 Algériens qui représentaient l'Algérie Mhm. et le but de cette course, tout le monde devait démarrer en même temps. Donc tous ceux qui avaient des équipes dans le monde Dans le monde entier. entier. Et c'était projeté sur un écran. Les résultats de chacun étaient projetés dans un écran. D'accord. Bon, en Algérie, c'était une première. Oui. Donc le meilleur d'entre nous a couru 25 heures. Le principe de cette course, en fait, c'est de faire une boucle de 6 km 700 en moins d'une heure. Et toutes les heures, il y a un départ qui est donné. D'accord. Donc, si vous mettez 40 minutes pour faire les 6 km 700, les 20 minutes qui restent, vous vous reposez, vous mangez, vous faites ce que vous voulez. Et il faut être là au départ suivant. D'accord. Et Très bien. si quelqu'un n'a pas terminé sa boucle, bon, après, il est D'accord. éliminé. En tout cas, de beaux événements, bien évidemment, à chaque fois dédiés au sport, à l'activité physique et au bien-être. En tout cas, merci beaucoup Saïda Younsi d'avoir accepté notre invitation, d'avoir bien représenté Gaïa Athletic Club en tout cas. N'hésitez pas à revenir pour partager avec nous d'autres beaux événements dédiés au sport. Wahida, merci. Avec plaisir. On se retrouvera Rendez-vous dès demain. Voilà, demain déjà. Yasmine également, donc demain. Et puis, je remercie aussi donc Rika. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse prendre votre percussion, voilà, et nous régaler puisqu'on est à la fin de l'émission. En tout cas, très beau parcours et n'hésitez pas à revenir, hein, n'est-ce pas, et nous parler justement de l'évolution. J'ai envie de dire. Bon, d'habitude, on joue pas avec les bagues, mais. Oui. Et sinon, vous avez. Parce que les chevaux avec la blague. Et sinon, vous avez des projets justement. Qu'est-ce que aujourd'hui? Oui, on va continuer le projet toujours pour faire la tournée, Inch'Allah. Voilà, et l'autre orchestre avec les hommes, un autre groupe qui s'appelle Harayr. Oui. Harayr, on parle des chansons qui parlent que de la femme. Voilà. D'accord, très bien. On fait Hizia, on a plusieurs, Bneit al-Arjoun. D'accord. Donc là, il fallait au moins une femme. C'est ça. Voilà. Je vais vous poser une question. Vous faites que ça dans la vie ou vous faites autre chose? Ben, je fais de la musique. Très bien. J'étais coiffeuse à l'époque. Très bien. Allez. Donc, je pratique. Très bien. On arrive à la fin. Donc, je vous laisse commencer. Okay. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, nous vous retrouverons dès demain. Allez-y, avec grand plaisir. Très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Je vous laisse apprécier Rika et sa percussion.